Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Donc là, on est vendredi, je vais faire un tirage amour. Donc en fait, je vais procéder en deux vidéos. La vidéo pour les hommes, qui sera à choix entre le porte-clés et le scarabée. Et une vidéo que je ferai après pour les femmes. Et idem, ça sera à choix, donc entre le porte-clés et le scarabée. Donc là, on va voir où en est le masculin sacré, où en est l'homme dans sa relation amour cosmique. Voilà. Le seul, l'unique, le vrai. L'amour cosmique. Ça va parler. Ça va parler. Allez, donc il y a deux choix donc entre le porte-clés et le scarabée. Donc je vais procéder. Choix 1, le porte-clés. Je vais commencer donc, par le porte-clés. Allez, où en est le masculin sacré dans sa relation d'amour cosmique pour ceux qui ont choisi le porte-clés sur le gratitude infinie. C'est un peu le calme plat, pas trop de mouvement, pas trop de... S'ennuie un peu. Voilà, rien ne bouge. Il attend la chasse au trésor. Il attend son trésor patiemment. Règle des petits soucis de santé aussi, peut-être. Il est un peu tourné sur lui. Ok. Donc en fait, voilà, il est en train de travailler sur sa carence affective. Il va trouver la solution pour travailler sur cette carence-là. Parce qu'en fait, il a compris que ça le mettait en difficulté dans les relations. Dans les relations amoureuses. Et il doit de toute façon, pour l'amour cosmique, il est obligé d'épurer ça, hein, de travailler sur cette blessure. Et là, c'est ce qu'il est vraiment en train de faire. Il est dans ce process d'étape d'évolution personnelle, de développement personnel. Il est en train de travailler sur cette blessure de carence affective, manque affectif. Du coup, c'est bien parce qu'en fait, là, il va bosser du coup aussi sur sa jalousie, la possessivité. C'est un effet domino. Il va régler ça, il va trouver la solution, la clé. Et alors, franchement, une bonne évolution là. Allez, go. Ouais. Guérison sur lui. Bonne évolution là pour ceux qui ont choisi le... Après franchement c'est dur, hein, c'est dur et long. Donc c'est pas encore tout de suite. C'est pour ça que c'est le calme plat au niveau amoureux en fait. C'est que c'est une période de guérison et du coup c'est évident que ça peut pas bouger de l'autre côté. Parce que tant qu'en fait vous n'avez pas fait cette étape là de process, et puis en plus si on vous met du mouvement amoureux, des opportunités, ça va vous déconcentrer du travail que vous devez accomplir, du travail personnel évidemment, hein, pas un travail avec un salaire. C'est bon, stop la rentabilité. Hôpital, hôtel, ouais. Ok. Alors il y a aussi une évolution et une guérison sur... moi, je dirais sur les histoires, sur l'instabilité amoureuse, c'est-à-dire les histoires d'un soir. Et là, il y a vraiment une grande transformation. Donc, il y a un calme plat, mais parce qu'en fait, vous en avez besoin pour voir une autre vision des choses et vous transformer. Avoir une nouvelle peau, être quelqu'un d'autre. Ok. Alors, par contre, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire super plaisir. Ça va vous faire plaisir parce que c'est quelqu'un qui compte pour vous. Alors, pas forcément amoureusement, même si je sais qu'on est dans un tirage amoureux, ça peut être un ami en fait qui vous appelle et ça vous fait plaisir d'avoir de ces nouvelles parce que c'est quelqu'un qui compte pour vous en fait. Ok. Donc c'est soit quelqu'un qui est à l'étranger, donc du coup en fait voilà, c'est peut-être ça aussi qui explique que ça soit un calme plat.
c'est parce que justement, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, qui est loin, qui est en vacances ou qui est bloqué aussi par le confinement. Vous savez, il y a pas, je pense à beaucoup de personnes qui sont bloquées à l'étranger parce qu'ils sont partis en vacances et qui peuvent plus rentrer au pays. Du coup, il y a peut-être en fait cette situation-là, vous avez peut-être du mal à la vivre parce que justement c'est une séparation forcée, une distance forcée. Mais au bout du compte, en fait, c'est un cadeau parce que ça vous permet de travailler sur votre carence affective. Et du coup, tout ce qui est possessivité, jalousie, manque de confiance, donc les fondations d'un relationnel, d'une histoire équilibrée, va être résolu. Et donc, bon, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. Je vois, dans le domaine soit médical, soit l'hôtellerie. Mais bon, qui est à l'étranger, qui est loin, qui est peut-être aussi en vacances, ou qui va partir en vacances, qui va peut-être vous appeler pour vous dire hey, allô, je suis dans le quartier. On se voit On se voit. Hello you. How are you? Ça fait longtemps. Viens, on se voit. Ouais. Mais cette distance et ce calme plat, ça a été obligatoire en fait pour une transformation. Ok, yeah. Ok, j'adore. Donc en fait, oui. Alors, si vous vous posez la question, c'est bientôt la fin et vos âmes vont fusionner. Ça y est, ils vont bientôt soit se revoir, soit se revoir ou soit se reconnecter. Alors quand je dis se reconnecter, c'est qu'en fait vous avez eu plusieurs vies ensemble. C'est un amour donc évidemment cosmique. Donc si c'est un amour cosmique, c'est que vous avez forcément eu plusieurs vies avec et que c'est d'une intensité incroyable. Vous avez forcément eu donc plusieurs vies ensemble, plusieurs amours ensemble et du coup en fait vous avez travaillé déjà plein de choses ensemble. Et là, c'est pour l'infini, hein, on est d'accord. Hein. Parce que regardez, attends, je sais pas si vous voyez. Donc il y a l'âme, oméga, donc, et la fusion en fait qui est sortie. Donc c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, pardon. Et on voit bien donc l'équilibre de l'infini, l'alpha, l'oméga. C'est vraiment. Ouais. Vos, vos âmes s'appellent, elles sont prêtes là à se retrouver. Mais il y a encore juste ce petit travail sur la carence affective. C'est parce que ça vous met en difficulté, ça vous... De toute façon, en plus, vous aimez pas être dans cette position-là, donc du coup, en fait, à chaque fois, c'était des histoires sans lendemain. Non, pas sans lendemain dans le sens où c'était... non, quand je dis sans lendemain, c'est un mauvais terme. Je dirais sans accord, sans engagement. C'est un amour, voilà, c'est alors, pas forcément équilibré, mais un amour, c'était une histoire à chaque fois sans engagement durable. Voilà, c'était un CDD, enfin, même pas un CDD, mais. Enfin, j'espère que vous m'avez compris, que je suis assez claire parce que. Voilà. Bon, allez, maintenant je vais me connecter sur ceux qui ont choisi le scarabée. Connexion, multitude infinie. Pour ceux qui ont choisi le scarabée pour le masculin sacré, où est-ce qu'il en est au niveau de sa relation cosmique, d'amour cosmique. Un retour. Un retour. Donc, est-ce que c'est le retour de quelqu'un qui revient ou oui, bah, vous aussi peut-être, hein, ou un retour sur vous, une introspection. Allez, go. On va avoir plus de précision. Ouais. Retour au calme, retour au vert, connexion avec la nature. C'est peut-être ce que vous avez besoin. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est lors d'une petite randonnée que vous allez rencontrer quelqu'un? La reconnection, la reconnexion avec votre amour cosmique.
Ok. Alors, ouais. Alors, en fait, là, il y a une histoire d'argent dans le... Donc, il y a une histoire d'argent, il y a un rapprochement de quelqu'un qui a pas mal d'argent. Euh, En fait, alors vous, ok. Donc en fait, là, le souci, c'est que vous vous isolez, vous voulez rester célibataire parce que vous n'avez jamais confiance dans votre partenaire, vous savez pas s'il est là par amour. Voilà, c'est l'ambivalence. Et vous êtes en permanence dans le doute. Est-ce qu'il est là par amour ou est-ce qu'il est là pour mon argent? Est-ce qu'il est là pour mon... Enfin, est-ce qu'elle est là, pardon. Ah, parce qu'en fait, à chaque fois, je pense le partenaire, donc général, en mode énergie. Donc c'est vrai que il n'y a pas de... Bon, enfin bref. Donc là, vous vous dites, vous êtes tout le temps en permanence en train de douter sur elle. Est-ce qu'elle est là parce que elle est là pour mon argent, elle est intéressée, ou est-ce qu'elle est là uniquement, enfin parce qu'elle a des sentiments. Et du coup, vous êtes en permanence en ballottement et dans le doute, dans l'hésitation de la sincérité de l'autre. Mais ça, c'est du coup, c'est un manque de confiance en vous, hein. Voilà. Que là, le lien, il est coupé. Il est coupé. Vous n'avez pas confiance en elle. Ouais, voilà, coupé. Coupé, mais ça va reprendre. C'est-à-dire que... Bon, est-ce que c'est parce que vous allez... Hop. Ok. Ça va reprendre par rapport à des nouvelles et à des documents que vous allez recevoir. Alors, vous allez peut-être aussi recevoir de l'argent, hein. Et en fait, vous allez peut-être recevoir tout d'un coup. Vous allez peut-être recevoir donc des nouvelles officielles parce que vous allez avoir un peu d'argent, mais aussi vous allez peut-être avoir des nouvelles officielles. Des nouvelles officielles de cette femme qui va revenir. Voilà. Et c'est là que vous allez être ballotté, vous allez dire mais merde, elle vient parce que j'ai de l'argent ou est-ce qu'elle vient parce que je lui ai manqué. Est-ce qu'elle revient parce que... Ouais, c'est ça, là vous êtes en mode doute. Vous êtes en mode doute. Qu'est-ce que je fais? Je coupe pas. Bon, en tout cas, vous aviez coupé déjà. Vous avez pris la décision. Enfin, peut-être pas forcément vous, mais en tout cas, entre elle et vous, c'était coupé. Il y avait déjà plus de news, plus de contact. C'était fini. Donc, c'est une ex, hein. Soit une ex ou soit quelqu'un pareil qui a disparu de votre vie en silence. Elle s'est éloignée. Bah, après, enfin, justement, on s'éloigne. Ouais. Qui voulait pas s'engager, ou alors c'est peut-être vous aussi qui voulez pas vous engager parce que vous aviez déjà pas confiance en elle et que entre temps vous avez travaillé sur un manque de... Ok. Et pourtant c'est votre âme jumelle, hein. Ouais. C'est votre âme sœur, votre âme jumelle, hein. C'est votre daze. C'est votre daze. Ok. Je sais pas, pour vous, en fait, j'ai envie d'approfondir, c'est dingue. J'ai envie de chercher à savoir why. Pourquoi vous avez coupé? Ok, c'était trop difficile. Ouais. Trop difficile, un casse-tête. Après, voilà, c'était peut-être pas le bon moment pour réaliser cette histoire, alors qu'en fait, c'est votre âme sœur. La rose, elle est derrière les épreuves, derrière les piqûres, derrière la souffrance. Donc, ouais. Donc, en fait, vous avez coupé court pour travailler sur vos souffrances intérieures. Je pense aussi à un gros manque de confiance en vous. Je sais pas pourquoi, j'éprouve le besoin de le répéter. Voilà, et du coup, il y a eu des prises de distance, une coupure, et vous allez recevoir des nouvelles. Là, c'est bon, là, il va y avoir pas forcément une reconnexion, je dis pas, enfin, une reconnexion, quoi qu'il en soit, dans, je donne des nouvelles, enfin, je suis là, je suis pas, j'ai pas disparu, j'existe. J'existe. Je te prouve en écrivant, voilà. Et du coup, ouais, voilà, la personne, elle a vraiment envie de vous le crier parce qu'elle en a marre d'être dans le que cette relation n'est pas aboutie, il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu de et en fait elle sait pas trop comment prouver en fait sa sincérité, mais ça vient de vous, hein, c'est pas d'elle, hein. Enfin le problème, bah écoutez, vous avez un souci là. Non, le manque de confiance vient de vous. C'est vous, vous êtes ballotté. Mais je pense que vous avez, entre quand vous l'avez rencontré et maintenant, vous avez réglé
certaines choses par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez me tirer au clair. euh, voilà, vous doutiez de la sincérité de ses sentiments. Vous doutiez et vous vous posiez la question, elle est là pour moi ou pour mon argent. Entre-temps, vous avez eu quelques réponses. Et en fait, quand elle va revenir, qu'il va y avoir reconnexion, vous allez y voir plus clair. Et en fait, c'est une âme sœur hein, aussi, en effet. Bah, après, honnêtement, j'apprends rien. Hein. Les amours cosmiques, c'est des amours de plusieurs vies. Hein. C'est vraiment quelque chose d'intense. Et, euh, et en fait, à chaque vie, on travaille quelque chose. Et du coup, c'est une des relations, mais enfin, c'est des relations super équilibrées en fait. Ça arrivé à un tel niveau que c'est hyper équilibré, hyper stable. C'est la relation amoureuse qui n'est pas pathologique ni toxique. Il n'y a pas, enfin, y a pas d'histoire de conjugopathie y a, dans, dans un amour cosmique. Quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est quelque chose de c'est trop beau, c'est trop sincère, c'est trop fusionnel. Enfin, pas fusionnel, parce que c'est en fait, oui, c'est fusionnel dans le sens où il y a reconnexion et en fait, ça se complète. Les deux polarités se complètent et que du coup, ça irradie et c'est l'amour transcendantal. Mais après c'est pas, on n'est pas dans la clochardisation des sentiments, dans la carence affective, dans le vide affectif à combler. Non, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans les relations toxiques qui est déséquilibré et qui prend l'énergie que l'un prend l'énergie de l'autre et vice versa. Non, non, c'est pas du tout dans ce concept. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas j'espère que ça vous a plu pour vous messieurs, parce que là du coup c'est vrai que ça concerne que les hommes, ou les femmes à la polarité yang, voilà, qui sont très masculines, mais au niveau énergétique, pas physique hein, évidemment. Euh, voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Et j'espère que les messages vous ont parlé et que ça va vous aider à y voir plus clair un petit peu au niveau amoureux, au niveau love to love. Et puis bah, à bientôt et je vous remercie.